que Didier Lecroud est quelque part par là. Il est là, il arrive. Voilà. Bonsoir. En tant qu'ancien parrain, je voulais simplement vous dire que oui, le son c'est important, mais je me posais une question, c'était fait de quoi le son au départ? On a toujours l'impression que le son est une période qui se situe sur des longues périodes ou courtes périodes, mais en fait, le son c'est du rythme. Quand on dit un La 442, qu'est-ce que c'est d'après vous? Ce sont 442 battements à la seconde. En fait, le son est une illusion. Et ce qu'on vient d'entendre peut nous le prouver. Ça veut dire que si on accélérait ce qu'on vient d'entendre à des vitesses très très hautes, on aurait un son continu. Alors ça, c'était pour ma première réflexion, parce qu'on oppose souvent le son au rythme. Et d'ailleurs, dans l'enseignement de la musique, c'est ce qu'on a tendance à faire. Autre chose, je dirais que on ne peut pas parler uniquement du son, car le monde est synesthésique. Et je pense qu'aujourd'hui, on souffre d'une panne d'essence. À tous les niveaux, je dois dire que au niveau de la manière de se nourrir, par exemple, on est dans ce qu'on appelle la malbouffe. Et je pense qu'aujourd'hui, pour le son, pour la musique, on est un peu aussi, parfois, et comment on la diffuse et comment on se sert du son, on est un peu dans une malbouffe aussi. Je crois qu'il y a... On connaît la même chose aussi pour le toucher. Aujourd'hui, on ne touche plus pratiquement que nos écrans tactiles. Et on a le bout du monde à portée de la main. Mais quand on se rencontre dans la rue, on ne se sert plus la main. Chacun est isolé avec son smartphone, avec le son, la vue et le toucher. Donc je crois qu'aujourd'hui, je sens ça comme une tentative de nous ôter nos sens et ce qu'ils ont de plus important au monde, c'est-à-dire la relation au monde et la relation entre chacun d'entre nous, qui sommes des êtres uniques et de qui chacun, on doit apprendre les uns des autres. Et on l'apprend en se parlant, en communiquant, en se touchant, en vibrant ensemble. Donc je pense que tout ça tient à une écologie. Une écologie, oui, il y a une écologie du son, il y a une écologie de la nature. Aujourd'hui, on ne voit plus, on n'entend plus, on ne touche plus, on ne goûte plus. En tout cas, on ne goûte pas comme on devrait goûter. Donc, je pense que cette action qui est menée depuis pas mal de temps déjà par M. Hugonnet est essentielle, parce qu'elle va nous permettre de rentrer plus profondément, peut-être, à nouveau dans les choses. Et le monde est tellement merveilleux qu'aujourd'hui, on nous le banalise, on nous le compresse. On nous compresse notre regard, on nous compresse tous ces sens et la dynamique est absente de nos vies. Et en tout cas, je sais que pour moi, la musique, c'est mon grand moyen de communication. Et j'improvise, c'est mon grand moyen de communication, c'est-à-dire traiter du moment présent. Et j'espère que, on va se réunir tous pour essayer d'échapper un peu à ce rouleau compresseur que les dérives de notre société est en train de provoquer
au niveau de l'humanité, et on en voit les premiers résultats. Mais ça fait très plaisir de pouvoir vous voir si nombreux et de voir qu'autant de pays prennent conscience, puisque en fait, ce n'est qu'une question de conscience. Alors, eh bien, le combat continue et je crois que c'est le combat simplement pour qu'on puisse garder en vie notre espèce. Merci. Merci.